Je me représente, je suis Gilles Desmoulins de Faouzi. Pour les gens qui me connaissent, c'est mon surnom de lutte au sein de mon centre bus. Moi, je travaille à la maintenance, ce qu'on appelle MRB, matériel roulant bus, à Béliard, en 18e arrondissement. Gréviste depuis le 5 décembre. J'ai dû reprendre le travail lundi, parce qu'on s'est aperçu, on a compté les jours de grève, mais on s'est aperçu que c'était un peu compliqué pour nous de continuer ce combat, qui est d'ailleurs ce qui nous a motivé le plus, c'est de savoir, quand je vois les deux intervenants qui sont passés à côté de moi, c'est de savoir qu'on ne s'est pas trompé au niveau syndical. Surtout ça, c'est que le message qui est envoyé aux Français était vraiment le bon. Nous, on s'est retrouvés directement à partir du 13 septembre dans les premiers jours, dans la première grève qui nous a tous mobilisés un petit peu, dans cette intersyndicale qui était l'UNSA, CGT, Rassemblement syndical et les syndicats qui émergent au sein de la RATP. Nous, on s'est aperçu qu'au début, dans le discours de Macron, on était des privilégiés et que cette réforme de retraite ne concernait que justement que les statuts du secteur public, mais ce qui n'était pas vrai. Donc, ce qui nous a donné, quand je parle, c'est avec une certaine rage, parce qu'il y a un discours qui est tout à fait trompeur de la part de ce gouvernement, qui a essayé de monter les Français les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est son but, au fur et à mesure. Et nous, on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'est plus on discutait avec les collègues et plus on a découvert ce régime spécial de retraite, de ce qu'il essaie de nous vendre, cette retraite à points. C'est qu'en fin de compte, c'est que c'est tous les Français qui sont perdants. Et en tant que syndicaliste, nous, ce qui nous revient à cœur, on parlait entre nous, c'était de ce qu'avait fait Ambroise Croizat en 1946. C'est notre point de départ qui nous a fait rentrer dans la lutte. C'est de savoir que ce système de retraite actuel que nous avons, il a été créé par ce ministre du Travail, juste après la Seconde Guerre mondiale, d'où le système de sécurité sociale et de régime de retraite pour protéger les Français de la misère qu'ils ont vécue. Et nous, il est hors de question, pour moi, il est hors de question qu'on touche à ce système par répartition, qui est à peu près l'un des plus justes. Et c'était la campagne, quand on revoit les discours de M. Macron, qui disait c'est un des systèmes qui est envié dans le monde entier. Et qu'on parlait qu'à 62 ans, c'était bien de partir à la retraite et qu'on toucherait pas à cet âge-là. Et quand on revoit les vidéos qu'il faisait pendant sa campagne électorale, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'après les négociations syndicales qui ont été faites avec la CFDT, et qu'on nous annonce après que maintenant on ne parle plus d'âge pivot de 64 ans, mais on nous parle d'un âge de 65 ans. C'est-à-dire que moi, c'est avec cet âge-là que je me dis, mais pour le milieu ouvrier et pour les gens qui travaillent avec une carrière remplie, mais dans quel état on va partir à la retraite? C'est surtout ça, c'est qu'on sait qu'on va avoir une qualité de vie, qu'on voit que l'âge d'un homme, c'est 64 ans en pleine santé. Mais qu'est-ce que veut encore dire le mot retraite? Pour nous, à cet âge-là, nous, on est dans des ateliers, on respire beaucoup on respirait beaucoup de produits toxiques à l'époque. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore l'amiante. Et on respire encore beaucoup de produits comme le gasoil et beaucoup de choses, de l'huile. On est amené à être dans des lieux confinés où c'est que c'est pas trop aéré. Et on nous dit après, non, vous allez partir un peu plus tard. Et c'est-à-dire que moi, quand je vois la tranche de mes collègues qui sont partis, une bonne partie de mes collègues, ils meurent tous des cancers à peu près 2 ou 3 ans après leur départ à la retraite. Et qu'on commence à parler avec notre direction en leur expliquant que nous, c'est un peu comme les égoutiers. L'âge, il est descendu de vie. Et nous, on ne peut pas se permettre d'entendre un tel dialogue. Et nous, ça ne nous vient pas à l'idée que cette loi elle puisse passer. C'est pour ça que là encore, mercredi, on est descendu dans la rue avec les collègues et je vois, il y a les écoutiers qui sont descendus.
Et c'est un peu dur. La pilule, elle passe pas. C'est que nous, on a vu au premier jour de la grève des gens de divers endroits et de diverses origines qui sont venus nous voir et qui sont venus en soutien au piquet de grève. C'est-à-dire que nous, de notre statut, on peut plus bloquer les centres-bus, ou on peut plus. C'est impossible. C'est un licenciement presque quasi immédiat en conseil de discipline. Et ce qui se passe pour nous, c'est nous, ce qui nous a fait chaud au cœur, c'est de voir s'il y a les étudiants qui ont commencé à venir et les différentes catégories socio-professionnelles. Nous, des gens qui sont venus pour m'inviter à ce colloque ce soir, que je remercie. C'est un peu dur à expliquer, mais nous, je reste à travers un sentiment mitigé, c'est que cette retraite concerne tout le monde. Et nous, on n'a pas compris pourquoi les gens ils nous ont pas suivis dans ce moment de grève. Et on est encore interpellé de savoir, on s'est donné à fond, le métro 100%, la maintenance 90%. Les gens du bus, on était à peu près à plus de 60% au niveau des machinistes. Et la SNCF, c'était presque pareil. C'est-à-dire, on a supporté la grève pendant 15 jours, 3 semaines. Après, on s'est dit, est-ce qu'on a une mauvaise tactique ou pas? On a été faire des actions coup de poing un peu à la gare de Lyon. On était à l'AREM, aussi au siège de l'AREM. Vous avez dû en entendre parler à la télé. On s'est fait très très mal accueillir. Hein, on a pris des gaz lacrymaux et les pauvres gens qui étaient dans la rue, ils se sont fait gazer comme nous, et c'est pas évident. Et le plus, c'est que la direction de la RATP elle a fait appel, nous, dans le 18e arrondissement, à 4h30 d'un matin, quand il y avait le piquet de grève, on avait le droit à la batte de nuit. Oui, tout à fait. Et, la batte de nuit, ils blaguaient pas avec nous. Et tu avais les étudiants, je voyais, qui venaient nous soutenir, qui essayaient de bloquer les bus, c'était direct, c'était les gaz lacrymaux. Enfin, le centre-bus où ils ont plus souffert, c'était à Pleyel. La direction, ils avaient un orchestre qui était pour bloquer le centre-bus, et il y avait une ambiance bien, il y avait des profs et des étudiants, en majorité, qui venaient bloquer. Et les CRS, ils ont gazé l'orchestre, mais l'orchestre a continué à jouer, et comme ils n'étaient pas en nombre, ils sont revenus, et quand ils sont revenus, il n'y a pas eu de sommation. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a eu 2 nez de cassés, il y avait du son sur les trottoirs, et les gens ont été matraqués. Et au dépôt de pavillon sous bois, ça a été pareil. On a un collègue qui a eu les côtes de fracturées, et pareil, il y a eu un crâne qui a été ouvert. Et je pense qu'il y a, comme vous le savez, la télévision, elle est pro-Macron. Et c'est pas en regardant la télévision, la télé française, qu'on va avoir vraiment des vraies informations sur ce qui se passe actuellement en France. Et nous, en ce moment, on est en train on a créé une coordination avec la SNCF, avec Anas, le cheminot, vous devez sûrement entendre parler. On a créé une coordination et maintenant on fait la tournée des écoles et des lycées et des facultés. Moi, je suis allé personnellement il y a 3 semaines à la faculté de la Sorbonne Paris 4, alors qu'ils faisaient un blocage, mais à cette époque-là, ils pensaient qu'au partiel. Et la personne, quand elle m'a vu arriver, on était avec Olivier Besancenot, il nous a dit non, on ne veut pas politiser, nous c'est pour nos partiels, il y a eu les grèves, on n'a pas eu le temps de pouvoir réviser. C'était un peu compliqué. Je lui ai laissé faire son AG. Après, moi, j'ai pris le mégaphone et j'ai essayé de faire comprendre aux étudiants que nous, si on se battait, c'est pas pour nos soi-disant privilèges avec nos statuts RATP qu'on se bat. C'est pour les retraites tout court. C'est pour la retraite de nos enfants, pour qu'ils aient une retraite plus tard. Pour vous, plus tard, on regarde. Moi, j'ai une simulation de retraite pour moi, personnellement, je pars avec 1 200 € brut. Peut-être dans 10 ans, si tout va bien. Et c'est pour ça que je me dis que 1 200 brut dans 10 ans, ça va valoir combien? Comment je vais faire pour vivre plus tard? C'est-à-dire qu'on nous offre une vie maintenant de précarité pour qu'on puisse finir précaire. Et c'est contre ça qu'il faut, je pense, se lever
Et je pense que moi je pensais la dernière, quand je vois les jeunes des facultés qui ont commencé à suivre le mouvement, le fruit, le travail qu'on a effectué commence à porter ses fruits. Mais je pense que le seul moyen pour faire lâcher Macron sa réforme sur les retraites, c'est de vraiment qu'on obtienne la grève générale. Il faut que le pays soit complètement bloqué. On a les dockers, on a les gens qui travaillent dans les ports. Ça fait au moins 15 jours, 3 semaines qui font des grèves ponctuées. Ils ne peuvent pas tenir toutes les semaines. Mais en moyenne, on a réussi à chiffrer. Les ports du Havre et de Marseille, quand ils sont bloqués, c'est une perte d'1 milliard pour le gouvernement, pour la France. Nous, avec la grève qu'on a faite, nous, on a fait réussir la RATP a perdu presque tout son bénéfice annuel, ce qui s'élève à peu près à 200 millions d'euros. Et les ports font perdre 1 milliard par jour en moyenne. Et j'avais lu dans des magazines que le gouvernement Macron pouvait tenir jusqu'à 10 milliards de pertes avant de retirer son projet. Mais on a déjà dépassé, à mon avis, les 10 milliards. Et je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est... il se croit plus intelligent que nous, malheureusement. C'est un constat. Et je pense qu'il n'a pas de limite. Il faut qu'on lui montre, parce que nous, on n'est pas là pour appauvrir la France. On n'est pas là pour qu'il y ait des gens qui perdent leur emploi, comme on nous a commencé à nous dire. Vous comprenez, quand vous faites votre grève, c'est tous les petits patrons qui sont en train de fermer la porte un par un. Et vous êtes des preneurs d'otages. On a entendu pas mal de choses sur le mouvement de grève. Mais moi, ce soir, le message que je voulais véhiculer, c'est surtout, faut que tout le monde se déclare gréviste et se mette en grève. C'est ce que j'expliquais à mes collègues. Nous, on a commencé à un 4 fois 100 mètres. On a fait les 100 premiers mètres et là, on passe le bâton. Parce que nous, on n'en peut plus, on a été jusqu'au bout. Et les collègues, je vous assure qu'ils ont repris le travail à contre-cœur. Quand on étudie bien cette réforme des retraites, mais nous sommes tous perdants. Il n'y a pas plus nous que les gens qui sont dans le privé, que dans le public. Et on ne peut pas offrir une société comme ça à nos enfants. C'est surtout ça qui me perturbe. C'est quand je vois quand je vois mes enfants, ce soir, quand je rentrais, je me disais, mais je peux pas. C'est ce qui me donnait la force de me relever à 3h du matin tous les matins et d'arriver à 4h30 au piquet de grève en me disant, non, je peux pas leur laisser ça à mes gamins, c'est impossible. Prendre ma retraite et en égoïste, pas me battre pour eux. On est vraiment dans un projet de néolibéralisme et ce projet-là, il a à combattre absolument. On ne peut pas laisser faire. Moi, je vous invite tous ce soir à faire des AG dans vos différentes entreprises ou à vous mobiliser comme vous pouvez ou comme ils ont fait les Gilets jaunes. Moi, ce qui m'a fait rendre compte, c'est pendant les manifs, j'ai rencontré Jérôme Rodriguez et vous savez, au début, ils étaient contre les syndicats. Et cette personne-là, quand j'ai commencé à discuter avec lui, en fin de compte, je me suis aperçu que les médias ont contribué à véhiculer une image d'eux pour les désocialiser, pour dire ouais, ils sont pas bien, ils font perdre. Mais en fin de compte, comment on peut se désolidariser d'une partie de la société qui, le 15 ou le 3e semaine du mois, ils ont plus à manger dans leur assiette. C'est que la France s'est appauvrie. Il y a une partie des Français, à peu près entre 9 et 10 millions suivant les médias, qui ne subviennent plus à leurs besoins. Et c'est de cette solidarité-là qu'il faut qu'on retrouve vis-à-vis de toutes ces personnes. Et c'est important. Et moi, c'est ce sentiment de honte et de culpabilité qui est monté dans moi. Et je me suis dit, mince, au début, on leur jetait la pierre, on disait, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à tout casser. Mais en fin de compte, c'est parce que nous, ce qui se passe, c'est la même chose. C'est que Macron, on défile, on fait des piquets de grève, on subit la répression, il nous envoie la police, et ils nous écoutent pas. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue de sourds. Et on ne peut pas continuer. Il y a quelque chose, il faut qu'on fasse plier. Mais il faut qu'on trouve quelque chose
avec les collègues, on commence à se dire, mais comment on va faire? 57 jours de grève, il est toujours là, on a dû reprendre le travail. Et les étudiants commencent à venir dans la rue, cette jeunesse qui est concernée en premier lieu, mais on est obligé de faire quelque chose. C'est pour ça que je vous interpelle ce soir, pour vous faire comprendre la gravité de cette loi. Après, il va s'attaquer à la sécurité sociale, et c'est tout le système français qui va être démoli. Tous les acquis de 1946 qui vont partir en fumée. Il y aura une santé à 2 vitesses, même voire à 3 vitesses. Et on peut pas permettre de détruire ce modèle français. Enfin, nous, on se bat pour ça actuellement. Et on ira jusqu'au bout. Là, on continue des jours de grève ponctuels. Et c'est très dur parce que la fatigue est assez accumulée. J'ai dû reprendre le travail. Et c'est pas évident de reprendre un travail alors qu'on n'a rien obtenu. Et quand on est parti, on s'est dit en 15 jours, on est là, on est fort. Et en fin de compte, on a créé un mouvement historique. 54 jours de grève, c'est jamais arrivé à un pourcentage aussi élevé. Et là, on en appelle aux autres secteurs pour prendre la relève. On sera là, quoi qu'il arrive, avec eux dans les moments forts. Ou même pour reprendre un peu, mais tous mes collègues, on a envie que ça, c'est de recontinuer et qu'il enlève son projet de loi qui est inégal pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui.